نشيد لننطلق بالتعاون مع طلاب مدرسة الداعي العلمي في الشارقة. لننطلق إلى العلا لنهدي دوما أولا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا. لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Ma barf, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers téléspectateurs de Savoir en Islam, bienvenue à votre émission. L'édition de cette semaine s'intéresse à la réussite. De toute évidence, chers téléspectateurs, comme je l'avais dit tantôt, tout le monde aspire à la réussite. La réussite, en quelque sorte, est le dénominateur commun de tout un chacun. Mais alors, que signifie réellement réussir? Que faire pour réussir? Des réponses à ces questions marqueront le centre d'intérêt de l'émission de ce jour. Chers téléspectateurs, merci une fois de plus pour votre très aimable attention. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasqi hayati Qur'an. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. رحمن رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. لله لله يهفو آملي لله، ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان. رحمن يا رحمن بمجيني يا رحمن، أصبحي ما يدوشو نبني ما يوسيتي ناوتشيني قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل، من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير، والضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوته الأكوان. رحمن يا رحمن بمجيني يا رحمن، أصبحي ما يدوشو نبني ما يوسيتي ناوتيني قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا، واجعله لنا حصنا وهدنا أبدا وأمان. ساعدني يا رحمن اشرح صدري
fois de plus, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Savoir en islam vous amène aujourd'hui à la découverte du secret de la réussite avec le frère Mamadou Koiranga. Frère Mamadou Koiranga, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mamadou Koiranga, je rappelle que vous êtes étudiant à l'université de Maroua, membre actif de la CAMSU, entendez Cameroun Muslim Students Union, et vous êtes en train de concevoir un projet appelé Talabul Ilm, un projet qui vise à créer un établissement islamique de référence. Avec vous, Inch'Allah, nous allons découvrir le secret de la réussite. Une première question déjà me vient à l'esprit. À quoi renvoie la réussite pour un musulman? Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Wa ba'd, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Parler de réussite pour un musulman serait tout simplement évoquer le but de la création de l'humanité. Référons-nous à ce verset pour mieux comprendre. Wallah subhanahu wa ta'ala dit أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne serez pas ramenés vers nous? Donc, on comprend ici que le musulman ou encore tout être humain a été créé pour un but et qu'un jour il y aura un retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également dans la sourate Al-Imran Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawma al-qiyamah faman zuhziya 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah nous rappelle que toute âme goûtera à la mort et c'est seulement au jour de la résurrection que chacun obtiendra sa rétribution entière. Quiconque donc est écarté du feu de l'enfer et introduit au paradis a certes réussi et la vie de ce bas monde n'est que objet de jouissance trompeuse. On comprend que la réussite du musulman serait tout simplement son accès au paradis avec la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, frère Koiranga, réussir pour un musulman est conditionné par l'accès au paradis. Mais alors, frère Mamadou Koiranga, n'existe-t-il pas une réussite dans le sens mondain du terme? Non, effectivement, il est bien vrai que réussir pour un musulman, c'est accéder au paradis. Tout de même, il existe une réussite mondaine, mais qu'il faille comprendre d'abord avant de s'y aventurer. Basons-nous sur cette parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah qui dit « Inna fi dunya al-jannah, man lam yadkhuluha, lam yadkhulu al-jannata al-akhirah » Certes, dans la vie d'ici-bas, il y a un paradis. Celui qui n'entre pas dans ce paradis ne goûtera pas au paradis de l'au-delà. Quel est ce paradis? C'est simplement ce droit chemin-là. Donc, réussir sa vie ne veut pas dire amasser les richesses, ne veut pas dire devenir l'homme le plus célèbre ou encore la personnalité la plus respectée. C'est tout simplement s'assurer, est-ce que dans mon quotidien, est-ce que dans ce que je fais, je suis dans ce droit chemin, ce chemin qu'ont suivi les prophètes, ce chemin qu'ont suivi tous les vertueux, ce chemin-là, qu'ont suivi tous nos pieux prédécesseurs. Donc la question à se poser est celle de savoir, est-ce que je suis dans le droit chemin? Et à partir de là, on peut dire, oui, nous pouvons espérer réussir ici-bas, et si Allah le permet avec sa miséricorde, accès au paradis pour finaliser cette réussite qui est éternelle. Chers téléspectateurs, souvenez tout juste de vous joindre à nous. Sachez que vous suivez votre émission Savoir en Islam. Et comme invité, nous avons le frère Mamadou Koiranga. Le secret, si l'on comprend bien, est de chercher à se retrouver dans le droit chemin, qui est l'unique chemin de la réussite. Maintenant, la question qu'on se pose est celle de savoir que faire pour réussir ici-bas et aussi et surtout dans l'au-delà. Ce qu'il faut faire pour réussir non seulement ici-bas
mais aussi et surtout dans l'au-delà, la solution, elle existe il y a de cela 14 siècles. Et bien avant cela, tous ceux-là qui ont suivi leur prophète, tous ceux-là qui étaient dans la voiture ont réussi. Le chemin, il est facile, c'est tout simplement s'accrocher à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, suivre l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et par rapport à cela, il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à redire. Mais nous pouvons, dans le cadre de cette émission, juste rappeler, on peut dire, 7 paramètres clés qu'il faille nécessairement régler pour espérer réussir non seulement ici-bas, mais aussi et surtout dans l'au-delà. Ces 7 paramètres sont lesquels? Le premier paramètre, c'est tout simplement essayer de revoir quelle est la nature de notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si elle est bonne, qu'on essaye au maximum qu'on peut de la maintenir. Et s'il y a des défaillances, qu'on essaye de s'améliorer au quotidien. Et au-delà de cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une attitude à adopter face aux enseignements de notre bien-aimé, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a également une attitude qu'on doit avoir face à la recherche des connaissances. Il y a au-delà de cela l'amélioration de notre relation avec nos proches, dans le cadre familial, avec nos proches dans le cadre islamique, et même avec ceux-là qui ne sont pas de l'islam, ces non-musulmans-là. Il y a des relations que nous entretenons avec eux, et l'amélioration de ces relations-là contribueront d'une manière efficace à notre réussite. Et comme dernier paramètre, il y a également cette relation-là qu'on entretient avec nous-mêmes. Je pense très bien que si nous essayons de revenir sur ces 7 paramètres, si nous essayons de les améliorer, Inch'Allah, la réussite sera de nôtre, si Allah le permet. Vous avez dit 7 paramètres à régler pour réussir. La première, vous avez dit l'amélioration de la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. L'amélioration de notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala est la base fondamentale de la réussite. Beaucoup ne verront peut-être pas le rapport direct qu'il y a entre l'amélioration de la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala et la réussite. Et pourtant, c'est l'élément clé. C'est la première des choses qu'il faille revoir. Maintenant, la question à se poser, c'est pas est-ce que je vais réussir en améliorant ma relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais tout simplement que faire pour améliorer cette relation. Et nous pouvons ici proposer quelques astuces ou encore quelques conseils par rapport à cela. La première des choses, c'est bien évidemment de travailler la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment est-ce que cela va contribuer à notre réussite? La réponse, elle est claire. Allah nous dit dans le Saint-Coran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Quiconque fait preuve de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, quiconque craint Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va l'accorder une issue favorable et va l'enrichir par des voies sur lesquelles il ne comptait même pas. On comprend à partir de là que craindre Allah subhanahu wa ta'ala nous garantit la réussite. Pourquoi? Parce que Allah nous promet de nous faciliter tout ce qu'on va entreprendre, et en plus de cela, nous enrichir, nous accorder des dons par des voies sur lesquelles on ne compte même pas. En plus de la crainte d'Allah, on peut rajouter le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il convient de se rappeler tous les jours, dans toutes les circonstances, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le rappel, il y a combien de niveaux? Il y a, on peut dire, 2 niveaux. Le premier niveau, c'est à travers des formules et invocations que le prophète nous a enseignées, à travers la lecture du Coran. Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce que ça nous apporte? La première des choses, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, « Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillahi tatma'innu al-qulub » Allah dit, ceux-là qui croient et qui tranquillisent leur cœur avec l'évocation d'Allah. Allah dit, n'est-ce point par le rappel d'Allah que se tranquillisent les cœurs? On se comprend. On comprend à partir de là que se rappeler d'Allah au quotidien, la première des choses, c'est que nous aurons un cœur tranquille, nous serons apaisés et on n'aura pas de soucis. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, « Fazkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun » Souvenez-vous de moi, je vous récompenserai. Soyez reconnaissants vis-à-vis de moi et ne soyez pas ingrats. Et quelle meilleure récompense que celle d'Allah. Et nous allons prendre un exemple dans cette expérience qu'a vécu l'imam Ahmad ibn Hanbal dans l'un de ses voyages.
Il est sorti l'imam et il est arrivé dans un village où il a prié la prière de Maghrib. Il a prié la prière d'Isha. Il a décidé de passer la nuit dans ce village et continuer son voyage le lendemain. Au moment où il se couche pour se reposer, il y a le gardien de la mosquée qui vient avec un ton menaçant et lui demande de sortir. Il obéit et on voit ici l'humilité de ces serviteurs d'Allah, l'humilité de ceux-là qui ont acquis la science. Il n'a pas protesté en disant « Je suis l'imam Ahmad ». Il n'a pas protesté en disant « Est-ce que tu connais qui je suis ?» Il a tout simplement obéi et il est sorti rester dehors. Et même d'ailleurs, le gardien est venu lui dire « Tu ne peux pas rester ici, il faut partir ». Le gardien a été menaçant, il l'a arrêté par les pieds, il l'a traîné jusqu'à la rue. Et de loin, il y a un boulanger qui a assisté à la scène et il est pris de pitié pour l'imam Ahmad ibn Hanbal. Il dit donc à l'imam « Tu peux venir passer la nuit dans ma chambre toute la nuit. Je fabrique du pain, je ne dors pas. Je peux te faire un coin pour te reposer et le lendemain, tu continues ton voyage. » L'imam accepte la proposition, il entre chez le boulanger. Et une fois à l'intérieur, il constate une chose très remarquable, c'est que durant toute la nuit, le boulanger n'a cessé d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en ces termes: Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Il ne cessait de répéter et l'imam a été surpris et lui a demandé: s'il te plaît, je ne veux pas te stopper, mais je suis surpris par ce que tu fais. Et je connais une chose, toute personne qui persiste sur une bonne action, au final, il aura une récompense. J'aimerais bien savoir quelle est cette récompense qu'Allah t'a accordée. Il dit: je n'ai jamais invoqué Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'il ne m'accorde ce que je lui demande. Toutes mes doigts sont exaucées par Allah, sauf une seule, et celle-là même, je suis convaincu qu'au final, elle va finir par être exaucée. L'imam Ahmad lui demande: quelle est ton invocation qui n'a pas été exaucée? Il dit: j'ai toujours demandé à Allah de me permettre de rencontrer l'imam de la sunna, l'imam Ahmad ibn Hanbal. Et l'imam en larmes saute sur le boulanger, l'embrasse et lui dit: je suis l'imam Ahmad. Tu es certes l'une des personnes rapprochées d'Allah. On voit bien à travers cette expérience-là la valeur que la personne a eue, tout simplement parce qu'il invoquait Allah, tout simplement parce qu'il se rappelait au quotidien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela lui a valu quoi? Que toutes ses doigts sont exaucés, toutes ses doigts sont acceptés par Allah. Et voici donc la récompense de ceux-là qui se souviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à partir de là, c'est déjà la réussite, parce que tout ce que nous allons entreprendre, il suffit de soulever nos deux mains et de dire: Ya Allah, accorde-moi telle chose, tu l'auras. Pourquoi est-ce que tu l'auras? Parce que tu as décidé de faire de ton quotidien une occasion de te rappeler d'Allah. Et le contraire, ceux-là qui refusent de se rappeler d'Allah, ceux-là qui se détournent du rappel d'Allah, qu'ils sachent tout simplement qu'ils ont pris un chemin qui va les mener à l'échec. Pourquoi? Parce qu'Allah dit dans la sourate Taha: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Ceux-là qui se détournent de nos signes, ceux-là qui refusent de se rappeler de nous, vont vivre une vie remplie de gêne, remplie de difficultés. Et au-delà de cela, ils vont se présenter devant Allah le jour de la résurrection aveugles. Et ils vont dire: Ya Allah, pourquoi tu nous as rendus aveugles alors que de notre vivant nous étions des voyants, nous regardions, nous avions nos yeux? Allah va leur dire: de la même manière que nos signes vous ont été présentés, vous les avez oubliés, alors sachez aujourd'hui que vous êtes oubliés. Qu'Allah nous en préserve. Et au-delà de ce détail, il convient également de faire preuve de reconnaissance vis-à-vis d'Allah en le remerciant. Allah nous dit dans la sourate Ibrahim: La in shakartum la a'zidannakum. À chaque fois que nous allons remercier Allah, il va augmenter ses bienfaits. Donc une personne qui a obtenu une chose, qu'il remercie Allah et il sache en retour que ce remerciement-là, qu'est-ce que ça va lui valoir? Ça va lui valoir d'autres choses encore meilleures. Et beaucoup vont se demander comment remercier Allah. C'est très simple. La première des choses, c'est d'accepter au fond de son cœur, de se dire que tout ce qu'on a eu de bien ne provient que d'Allah. Et la deuxième des choses, c'est au niveau de la langue, à travers les invocations, dire tout simplement Alhamdulillah. Ou encore, cette troisième chose qui parfois apparaît comme le plus important,
La meilleure façon de dire Allah, je te remercie pour ces yeux que tu m'as accordés, c'est de ne investir nos regards que dans du halal. La meilleure manière de dire Ya Allah, je te remercie pour ces mains que tu m'as accordées, c'est de ne toucher que ce que Allah a créé. Et voici une autre dimension du remerciement. Et à chaque fois qu'on remercie Allah, il ne fait qu'augmenter. Et au-delà du remerciement, il n'y a pas que des bienfaits. On peut passer par des épreuves. Et qu'on n'oublie pas tout simplement qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'éprouve que ceux-là qu'il aime. Il n'éprouve que des croyants. Et à ce niveau, lorsqu'on patiente, on a une fin heureuse. Allah subhanahu wa ta'ala dit Wasbir innal aqibata lil muttaqin. Patiente, la fin heureuse sera aux pieux. Et nous avons un très bel exemple dans l'histoire d'un Nabi Yusuf qui a été abandonné par ses frères, qui a été jeté dans un puits, qui a été esclave, qui est passé par des situations difficiles. Et le jour où Allah l'a assisté, alors que ses frères étaient là devant lui, il les a rappelés ceci Innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Celui-là qui fait preuve de patience, qui fait preuve de crainte d'Allah et patiente, Allah ne va jamais laisser la récompense de ceux-là qui font le bien, qu'Allah nous compte parmi ceux-là qui œuvrent dans le bien. Et au-delà de ce remerciement, il convient dans toutes nos initiatives, dans tout ce que nous faisons au quotidien, de placer notre confiance en Allah. Allah dit wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu. Quiconque place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui suffit. Et nous avons un exemple dans la vie d'un Nabi Ibrahim qui a été arrêté de force pour être jeté dans le feu. Et lorsqu'on l'a projeté dans le feu, il a dit Hasbunallahu wa ni'mal wakil. C'est en Allah qu'il a placé sa confiance. Qu'est-ce que cela lui a valu? Allah a dit Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Au feu, soit une paix et une fraîcheur salutaire pour un Nabi Ibrahim. On imagine l'impact que le feu a sur le corps de l'être humain. Mais un Nabi Ibrahim a vécu dans ce feu. Qu'est-ce qui lui a valu cela? C'est parce qu'il a placé sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et dernière chose qu'on peut préciser par rapport à l'amélioration de notre relation avec Allah, c'est bien évidemment de fournir des efforts au quotidien. C'est bien évidemment de faire tout notre possible, de combattre au quotidien. Ceux-là qui se battent pour nous, ceux-là qui fournissent des efforts, Allah promet de leur guider, Allah promet de leur accorder la réussite. Et ce qu'il convient de faire, c'est de préserver sa foi, c'est de se battre pour améliorer, pour augmenter sa foi. Allah subhanahu wa ta'ala dit par rapport aux croyants, Qad aflaha al-mu'minun, bienheureux sont certes les croyants. Allah nous dit également, Wala tahinu, wala tahzanu, wa antum la'alawna in kuntum mu'minin. Ne vous affligez pas, ne vous laissez pas battre alors que vous êtes des supérieurs, si vous êtes des vrais croyants. On voit donc la valeur qu'on a en préservant notre foi. On voit la valeur qu'on a en améliorant notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Cela nous garantit la réussite ici-bas, mais également dans l'au-delà si Allah le permet. Chers téléspectateurs, vous conviendrez avec moi que vous suivez votre émission et le thème de l'édition de ce soir porte sur la réussite. Ce qu'on peut retenir de l'argumentaire de notre frère Mamadou Koiranga, c'est que dans les propos du boulanger qui a eu à accueillir l'imam Ahmad ibn Hanbal, c'est que ce boulanger avait pour habitude de faire des azkars dont sa langue est toujours sèche. Il était en train de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toi qui es derrière le micro, toi qui es dans ta boutique, toi qui es n'importe où dans tes activités, n'oublie jamais de toujours faire des azkars, que ta langue soit de manière perpétuelle en train de faire de azkar. Craindre Allah, se rappeler de lui, faire preuve de reconnaissance, patienter, placer sa confiance en Allah et fournir des efforts pour améliorer la relation avec Allah et s'offrir une chance de réussir. Au début de vos propos, Mamadou Koiranga, vous évoquiez l'attitude à adopter vis-à-vis des
des enseignements du prophète sallam. De quoi s'agit-il exactement? Ahmed Al-Ali, comment évoquer la réussite sans toutefois aborder cet exemple le plus imminent, le meilleur exemple en termes de réussite qui est la vie de notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous dit par rapport au prophète: لَقَدْ كَانَ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez certes en le messager d'Allah le meilleur exemple dont toute personne qui souhaite réussir, qu'il revient s'aligner derrière la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il revient revoir qu'est-ce qu'il nous a enseigné, qu'est-ce qu'il nous a laissé comme exemple. Allah subhanahu wa ta'ala parle à propos du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en disant: wa innaka la ala khuluqin azim. Tu es certes d'un comportement exemplaire, tu as certes des qualités exemplaires. Et le prophète lui-même dit: j'ai été envoyé pour parachever le bon comportement, j'ai été envoyé pour parachever les bonnes mœurs, les bonnes qualités. Il convient donc de revenir, revoir comment est-ce qu'il était, qu'est-ce qu'il nous a enseigné, qu'est-ce qu'il nous a laissé, et apprendre de cela. Et Allah dit dans le Saint-Coran: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Quiconque obéit à Allah et au messager a réussi d'une très grande réussite. Nous parlons de réussir, alors que la solution elle est là, très simple. Il suffit juste de respecter les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, de suivre l'exemple, les enseignements de notre prophète, notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu est venu voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et lui dire ceci: Ya Rasulallah, je t'aime plus que tout. Le prophète lui a répondu: tu as eu la foi. Et il est revenu plus tard pour dire: Ya Rasulallah, je t'aime plus que ma propre personne. Alors le prophète lui a dit: tu as complété ta foi. Il y a donc en l'amour du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en la suivi de son exemple, quelque chose d'immense, quelque chose de très grand, quelque chose de grandiose qu'il convient de chercher à comprendre, de chercher à connaître. Et on a dit la réussite, c'est l'accès au paradis. On a dit la réussite, c'est l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourtant, réussir dans l'au-delà, c'est nos œuvres agréées en plus de la miséricorde d'Allah. Et nous savons très bien que nulle œuvre ne peut être agréée si elle n'est faite sincèrement pour Allah, ou encore, et deuxièmement, si elle n'est en concordance avec les enseignements du prophète. Cela nous appelle à revenir, revoir nos actions au quotidien. Est-ce que ce que nous faisons aujourd'hui cadre avec ce que le prophète a dit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, d'après un hadith rapporté par Aïcha radiallahu anha: Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Quiconque apporte une œuvre avec ce que nous n'avons pas apporté, son œuvre cela sera purement et simplement renvoyée. Donc il est important de noter ici trois choses: de revenir, apprendre les bonnes mœurs, les bonnes qualités, suivre son exemple. La deuxième des choses, lui obéir. Et la troisième des choses, essayer de s'écarter de tout ce qu'il n'a pas apporté, tout ce qu'il y a d'innovation, de s'en écarter pour espérer, avec la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, réussir dans l'au-delà et accéder au paradis. La réussite, vous l'avez dit, passe aussi par notre attitude face à la recherche des connaissances. C'est quoi exactement? Nous ne pouvons pas parler de réussite sans toutefois évoquer cet aspect-là. Ce n'est pas trop osé, mais nous pouvons dire que l'ignorant ne réussit jamais. Ceux-là qui réussissent, c'est ceux-là qui connaissent leur religion, c'est ceux-là qui ont des informations. Pourquoi? Parce que tout ce que nous faisons, nous le faisons parce que nous l'avons appris. L'islam en lui-même est basé sur la connaissance. Le premier verset qui a été révélé au prophète
Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous invite tout simplement à apprendre, nous invite tout simplement à chercher la science et à la comprendre. Il y a quelque chose d'important à dire, c'est que nous parlons de réussite. Ce qu'il faut prouver ici, c'est le rapprochement qu'il y a entre la quête de la science et la réussite. Et référons-nous donc à ce hadith rapporté par Abu Darda, où il dit « Quiconque prend un chemin pour aller chercher de la science, Allah lui fait prendre par ce chemin le chemin du paradis. » Je pense que là, tout est dit. Le jour où nous allons décider de prendre ce chemin-là pour acquérir de la science, qu'on sache tout simplement qu'on a pris le chemin de la réussite, qu'on sache tout simplement qu'on a pris le chemin qui va nous mener au paradis. Allah dit, sont-ils égaux, ceux-là qui connaissent et ceux-là qui ne connaissent pas? La réponse est évidemment non. Et également, il faut noter que tout ce qui a été entrepris dans l'islam, à la base, c'est sur la connaissance. Celui-là qui connaît et celui-là qui ne connaît pas, on ne peut jamais les mettre sur la balance. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut apprendre? Qu'est-ce qu'il faut connaître? La première des choses, c'est apprendre qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit les humains ne l'ont pas estimé à sa juste valeur parce qu'on ne le connaît pas. Il convient d'apprendre qui est notre Seigneur, qui est-il. Et plus on le connaît, plus on le craint. Et plus on le craint, plus on se rapproche de lui. Et plus on se rapproche de lui, plus on augmente nos chances de réussir et accéder au paradis. La deuxième des choses, c'est de revenir apprendre le Coran, le mémoriser. Dans un hadith que l'imam At-Tirmidhi rapporte, il sera dit à celui-là qui connaît le Coran, lis et monte lentement et clairement comme tu lisais dans ce bas monde, car ta place se situe auprès du dernier verset que tu liras. On comprend que la mémorisation du Coran, sa compréhension et sa mise en pratique nous garantissent non seulement l'accès au paradis, mais également une place dans les degrés les plus élevés du paradis. Et un autre hadith très marquant, un autre hadith très touchant. J'interpelle tous ceux-là qui sont jeunes à essayer d'offrir ce cadeau précieux à leurs parents, à essayer de donner ce cadeau-là à leurs parents. Quel est ce cadeau? Un hadith où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, le jour de la résurrection, une couronne de lumière dont la clarté est comme la clarté du soleil, cela sera porté sur la tête du père et de la mère de celui qui a appris le Coran, l'étudie et le met en pratique. Et ils seront également vêtus de deux vêtements à côté duquel ce bas monde n'a aucune valeur. Ils vont se poser la question, mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter cela? Et Allah va leur répondre, c'est parce que vos enfants ont appris le Coran. C'est parce que vos enfants ont étudié le Coran et l'a mise en pratique. Cela interpelle tous les parents à fournir des efforts pour que leurs enfants puissent apprendre le Coran. Voici la récompense, des vêtements à côté duquel tout ce bas monde n'aura aucune valeur. Et au-delà de l'apprentissage du Coran, il est important d'apprendre toutes sciences utiles, des sciences mondaines tout comme des sciences religieuses qui vont nous aider à réussir ici-bas, mais également dans l'au-delà. Fidèles téléspectateurs, vous êtes toujours sur votre chaîne préférée, vous suivez votre émission Savoir en Islam. L'édition de cette semaine s'intéresse à la réussite et comme invité, nous avons le frère Mamadou Koiranga. Frère Mamadou Koiranga, au-delà de cet aspect très particulier, vous avez mentionné l'amélioration de la relation avec nos proches, le maintien des liens de parenté. Pour être plus clair, en quoi est-ce que cela contribue à la réussite? Le maintien des liens de parenté apparaît comme un élément également crucial à notre réussite, conformément à ce hadith rapporté par Anas ibn Malik, qui dit, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque veut obtenir une subsistance abondante ou une longue vie, qui reste lié à ses proches, subhanallah, c'est quelque chose de grandiose.
Quiconque veut obtenir une subsistance, quiconque veut avoir, parce que dans notre quotidien, toutes les activités que nous menons, que ce soit dans l'enseignement, que ce soit dans le commerce, dans le transport, dans tous les domaines de la vie, la finalité c'est la subsistance. Et à cause de cela, beaucoup ont laissé ces liens de parenté, beaucoup ont mis de côté les visites familiales qu'autrefois effectuaient ses pieux prédécesseurs. Beaucoup ont négligé cet aspect-là. Et pourtant, c'est là-bas qu'il y a la réussite. Et pourtant, c'est ça qui apporte la subsistance. Donc, nous pouvons dire en des termes très simples que vouloir réussir, c'est maintenir ces liens de parenté. Et c'est la parole du prophète. Il nous dit, vous voulez la richesse, vous voulez une longue vie, c'est très simple. Maintenez vos liens de parenté. Et dans le maintien d'un lien de parenté, la première des choses, le plus important, ce qui vient en première position, c'est bien évidemment notre relation avec nos parents. Que chacun d'entre nous essaie de revoir quelle est la nature de sa relation avec ses parents. Parce que c'est là-bas qu'il y a le bonheur. Parce que c'est là qu'il y a la réussite. Je vais prendre un exemple très simple. Un homme inconnu, un homme Uwais al-Qarni, le prophète a annoncé sa venue avant de mourir. Il a dit, il y aura un homme qui va venir du Yémen. Il a donné toute sa description. Et cet homme-là, toutes les doigts qu'il fera seront acceptés. Et Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu s'est rappelé de ce hadith du prophète. Et il a commencé à chercher Uwais al-Qarni. Toutes les caravanes qui venaient du Yémen, il les stoppait et les posait la question. Jusqu'à ce qu'un jour, il rencontre Uwais al-Qarni et lui dit, voici ce que le prophète a dit sur toi. Subhanallah, qu'est-ce qui lui a valu cela? La valorisation de sa maman, la valeur qu'il a accordée à sa maman lui a valu de se rapprocher d'Allah à un point où toutes les doigts qu'il faisait sont acceptés. Et Omar ibn al-Khattab lui dit, s'il te plaît, fais doigt pour moi. Il fait doigt pour Omar ibn al-Khattab. Et il quitte Médine pour se rendre en Irak. Et là-bas également, la nouvelle a été répandue. On a commencé à dire, on a rencontré Uwais et tout le monde venait pour demander doua. Il a fui tout simplement parce qu'il ne voulait pas que cette intimité qu'il a avec Allah subhanahu wa ta'ala puisse se couper. Mais qu'est-ce qui était à la base? Qu'est-ce qui lui a valu cela? C'est tout simplement ce rapport positif qu'il avait avec sa maman. Qu'Allah nous permet de vivre une vie de paix avec nos mamans. Et s'il arrive que ceux-là ne sont plus en vie, on peut faire des doigts pour eux. Parce que le prophète a dit, lorsqu'un homme meurt, lorsqu'une personne meurt, toutes ses actions s'arrêtent, sauf trois choses. Soit une connaissance qu'il a laissée et les gens en profitent après sa mort, soit une œuvre qu'il a faite et les gens en profitent, soit des enfants pieux, des enfants vertueux qu'il a laissés et qui continuent à faire des invocations pour lui. Ces invocations-là vont l'atteindre même s'il est dans la tombe. Il convient donc à tout un chacun de revenir, recorriger cette relation-là d'une manière générale avec nos proches et d'une manière très particulière avec nos parents. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Isra, وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah a décrété de n'adorer que lui et de marquer la bonté envers nos parents. Qu'Allah nous permet de respecter cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nam alhamdulillah, amin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'être bienfaisants envers nos pères et mères. Voyez-vous, frère Koiranga, la fraternité va parfois au-delà du cercle familial. Il y a aussi cette fraternité islamique. On peut dire donc qu'à ce niveau aussi il y a un secret de la réussite. Effectivement, nous pouvons parler ici d'une réussite d'une manière générale. Tout ce qu'on a dit peut rentrer dans la réussite d'une manière individuelle. Parce que notre relation avec Allah, c'est personnel. Si on copie et on applique les recommandations du prophète, c'est que c'est personnel. Si on cherche la connaissance, la première personne à qui ça va aider, c'est personnel. Mais ici,
La fraternité islamique, c'est quelque chose de global, c'est quelque chose qui demande une union, c'est quelque chose qui demande à ce que chacun puisse apporter du sien pour qu'ensemble on puisse préserver cette communauté-là, conçue des grands hommes, qu'on puisse évoluer ensemble et résoudre tous nos problèmes. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de dire, vous n'entreriez au paradis jusqu'à ce que vous ayez la foi. Et vous n'auriez la foi jusqu'à ce que vous aimiez entre vous. Ne vous expliquerai-je une chose qui va répandre de l'amour entre vous? Répandez la salam entre vous. Et un jour, le prophète était assis. Un homme est arrivé, il a dit Assalamu alaykum. Le prophète a dit 10. Un autre est arrivé, il a dit Assalamu alaykum wa rahmatullah. Le prophète a dit 20. Un autre est arrivé, il a dit Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le prophète a dit 30. Voici des récompenses qu'on a. On ne peut pas dire gratuitement, mais ce n'est pas quelque chose de difficile à faire. Il suffit juste de répandre la salam. En plus du fait que ça renforce l'amour, renforcer l'amour qui renforce la foi, renforcer la foi qui offre le paradis, on l'obtient tout simplement en disant quoi? Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh à chaque fois qu'on rencontre notre frère musulman. Et Allah subhanahu wa ta'ala de nous rappeler innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Allah nous dit les croyants ne sont que des frères. Et arrangez, mettez de la paix entre vos frères. Et craignez Allah afin qu'Allah vous accorde sa miséricorde. Et lorsque la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est acquise, c'est bien évidemment la réussite qui va suivre. Il est important de rappeler ce verset de la sourate Al-Furqan où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux-là qui marchent humblement sur la terre et lorsque les ignorants les attaquent, ils répondent paix. Donc le musulman est celui-là qui porte la tolérance en lui. Le musulman est celui-là qui répand la paix. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans une autre sourate وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاها إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ne sont pas équivalents la mauvaise action et la bonne action. Comporte-toi de la plus belle de manière, de telle sorte que celui-là avec qui tu es en adversité, celui-là qui ne t'aime pas, par ton bon comportement, par ta bonne réaction, va devenir tel un ami chaleureux, telle une personne aimable. Et Allah rappelle que cela n'est donné qu'aux personnes qui patientent, et cela n'est donné qu'aux personnes qui ont eu une faveur particulière. Alhamdulillah, frère Mamadou Koiranga, vous citiez à l'entame de votre intervention comme dernier paramètre à régler la relation à avoir vis-à-vis de soi-même. Comment ça sera possible? Non, ici, ce qu'il y a d'important à comprendre, c'est de se connaître soi-même en tenant compte de ces 4 paramètres. La première des choses, c'est ce paramètre spirituel là qui nous compose. Il y a ce paramètre également éducatif. Et il y a le paramètre matériel et le dernier paramètre qui est l'aspect du divertissement. Le premier paramètre spirituel, comprenons-le avec ces versets de la sourate Ash-Shams où Allah dit وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Allah subhanahu wa ta'ala a juré par l'âme et c'est lui-là qui l'a harmonieusement façonné et lui a inspiré sa perversité ainsi que sa piété. Allah nous rappelle, a réussi la personne là qui purifie son âme et est certes en également la personne qui se laisse emporter par cette âme-là. Se purifier de quoi? Se purifier de l'association, de ne pas associer à Allah. Beaucoup aujourd'hui dans leurs activités pour réussir pensent qu'il faut aller voir un marabout qui va égorger une chèvre ou encore qui va faire un sacrifice quelconque et pensant qu'avec cela il va réussir. Là, c'est un échec évident. L'association à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'enfer pour l'éternité qu'Allah
nous préserve. Donc la réussite, c'est ce chemin-là, ce droit chemin qui nous mène vers Allah et qui nous mène vers le paradis. Au-delà de cet aspect spirituel, il y a le cadre éducatif. Nous avons au quotidien besoin d'apprendre au maximum. Donc ce qu'il y a de plus important serait d'investir la quasi-totalité de notre temps à apprendre, à nous éduquer, à mieux se connaître, à mieux connaître son environnement, à mieux connaître sa religion. Vis-à-vis de soi-même, il y a cet aspect-là matériel. Il convient de fournir des efforts au quotidien. Les prophètes ont travaillé, les sahaba ont travaillé, les tabi'in, les salaf ont travaillé, tout le monde a travaillé. La différence est qu'ils ont fait dans le halal, ils l'ont fait en respectant les règles, ils l'ont fait en respectant les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la dernière des choses, nous sommes des êtres humains, on ne peut pas se priver de divertissement, on peut se divertir tant qu'il s'agit de licite, tant que ça ne contredit pas les règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a fixées. Nam alhamdulillah, chers frères et sœurs dans la foi, si vous venez tout juste de vous joindre à nous, sachez que vous êtes sur votre chaîne préférée, vous suivez votre émission Savoir en Islam. Et comme invité permanent, nous avons Mamadou Koiranga. Cher invité, nous savons que la jeunesse dans son écrasante majorité se retrouve dans les milieux scolaires et universitaires. Dans ce contexte, que faire pour réussir? Mon frère Ahmad El Ali aurait bien fait de penser à ces jeunes-là qui, dans leur écrasante majorité, se retrouvent dans les milieux d'apprentissage, les écoles primaires, les lycées ou encore l'université. Je pense bien qu'il faut peut-être prévoir une autre émission spécialement pour parler de ça, mais ici nous pouvons quand même donner quelques astuces pour réussir son parcours scolaire. La première des choses, c'est de se fixer un certain nombre de principes et qualités, et ajouter à cela, il faut comprendre la mouvance qui tourne autour de l'apprentissage, les différentes phases dans l'apprentissage. Avec ces deux aspects, nous pouvons espérer réussir, Inch'Allah. Ok, vous avez parlé un tout petit peu des principes et qualités qu'il faut avoir. Vous pouvez les citer? Il y en a tellement, nous pouvons ici citer 2 ou 3. La première des choses, c'est les objectifs. La première des choses, le plus important, savoir qu'est-ce qu'on cherche avec ces études-là, pourquoi est-ce qu'on se rend au quotidien à l'école. À partir du moment où on a ces objectifs, on saura réellement qu'est-ce qu'on fait et on pourra fournir des efforts sans se fatiguer parce qu'on sait qu'au final, voici ce que nous visons. En plus des objectifs, il y a la persévérance parce que c'est pas facile. Quitter juste la maternelle pour l'université, pour un parcours normal, c'est 15 ans minimum. 15 ans pour dire quoi? 9 mois par année. Parmi les 9 mois par année, 5 jours par semaine et parfois c'est de 6h30 pour entrer à 15h. C'est pas facile. Il faut donc cultiver en soi cette persévérance-là, travailler au quotidien, ne pas se décourager. Il y a la troisième des choses qui est la motivation. Cette motivation-là viendra nous appuyer parce qu'on saura que nous faisons notre école parce que nous voulons par exemple représenter valablement la communauté musulmane, honorer à notre famille ou encore venir résoudre ces problèmes-là qu'on rencontre dans la société. En ayant cette motivation-là, Inch'Allah, la réussite à l'école pourra venir. Nam alhamdulillah, dans tout ce que vous avez dit, il faut avoir une intention ferme pour réussir tous nos projets. Vous évoquiez 3 phases en ce qui concerne l'apprentissage. Pouvons-nous avoir d'amples détails à ce sujet, de manière synthétique? Non, les phases d'apprentissage, nous pouvons en citer 3. Il y a la phase d'acquisition, la phase d'assimilation et la phase de restitution. Je pense que tout élève ou tout étudiant qui maîtrise ces 3 phases n'aura aucun problème durant son parcours. Quelle est cette phase d'acquisition? C'est tout simplement quand on se lève pour se diriger vers la salle de classe et prendre les cours. Il faut faire appel à la concentration, l'assiduité et d'autres paramètres. Après la phase d'acquisition vient la phase d'assimilation à travers des révisions journalières, à travers des exercices, et puis la phase de restitution où tout simplement on part, répondre aux questions sur ce que nous avons appris. Il y a des séquences, des évaluations, des contrôles continus. Si nous parvenons à gérer la phase d'acquisition et la phase d'assimilation, la phase de restitution sera tellement facile et nous n'aurons aucun problème. Nam alhamdulillah, votre mot de fin en un mot? Nam, je peux dire en guise de conclusion ceci, c'est de ne jamais oublier le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés et de se rappeler qu'à tout moment nous pouvons quitter ce bas monde
pour rejoindre notre Seigneur. Alhamdulillah, fidèles téléspectateurs, nous arrivons au terme de notre émission de cette semaine, émission centrée sur la réussite. Et comme invité, nous avions eu Mamadou Koiranga. Chers téléspectateurs, retrouvons-nous très prochainement sur ce. Assalamu alaikum wa rahmatullah. محمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو الصغير والضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوته الأكوان. رحمن يا رحمن بمجين يا رحمن أصبحك ما يدوشو نبني ما يوسف ناوتي بكتابك وانفعنا واجعله لنا حصنا وهدنا أبدا وما ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي رحمن يا رحمن
رسالة الداعي العلمي للشارع. لننطلق إلى العلا إلى العلا لنأتي دوما أولا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا. لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا.